L'art est fait pour troubler. Ce n'est pas de moi, mais du peintre cubiste du XXe siècle, Georges Braque. Quand j'entends cette phrase, je ne peux m'empêcher de penser à une artiste en particulier. L'une des artistes les plus intrigantes et fascinantes que j'ai pu découvrir ces dernières années. FKA Twigs. Sous son nom de scène se cache en réalité Talia Debret Barnett, née en 1988 et donc âgée de 32 ans. Elle s'est d'abord fait connaître à travers la danse, sous le nom de scène Twigs, pour son habitude de faire craquer ses articulations, auquel elle a ensuite ajouté FKA pour Formerly Known As, exerçant ainsi une distinction entre une période de sa carrière dédiée uniquement à la danse et sa renaissance artistique en tant qu'auteure, compositrice, interprète, productrice et évidemment danseuse. Découvrir l'œuvre de FKA Twigs, c'est entrer dans un univers qui lui est complètement propre. Elle-même explique qu'elle s'est toujours sentie différente des gens qui l'entouraient, dès l'enfance. D'origine britanno-jamaïco-espagnole, elle est la seule métisse au sein de son école, et a donc très rapidement été confrontée à un sentiment de marginalité. Seulement, au lieu de chercher à se fondre dans la masse, Talia accueille ses particularités et va même plus loin, en les nourrissant, particulièrement à travers son art. C'est ce que j'admire le plus chez elle. Elle semble capable de briller dans tout ce qu'elle entreprend, grâce à une parfaite combinaison entre travail acharné et passion débordante. Ses concerts en sont le parfait exemple. Je n'ai pas encore eu la chance d'en profiter, mais les extraits disponibles sur internet parviennent à transmettre une fraction de la puissance d'une telle expérience. On est ensorcelé par une mise en scène réfléchie, comprenant des chorégraphies, des costumes et une esthétique des plus travaillées. Et comme je le disais, on y est constamment surpris par les innombrables talents de Twigs. Elle parvient à élever le pole dance au rang d'art tout en arrachant même une larme aux plus sceptiques, et manie l'épée avec force et élégance dans sa pratique de l'art martial chinois appelé le wushu. Ainsi, FKA Twigs captive son public par une pluridisciplinarité et une présence scénique exceptionnelle. Je pense qu'il est grand temps d'évoquer sa musique plus en détail. Parmi les chanteuses qui l'ont inspirée, on note Billie Holiday ou encore Nina Simone, mais Twigs semble se nourrir de diverses influences. Sa musique, et plus largement son art, sont le fruit d'une expérimentation perpétuelle, d'une volonté de jouer avec les règles établies, d'un besoin d'extérioriser des sentiments complexes et d'offrir à l'auditeur un voyage dans un monde qui lui est à la fois totalement inconnu et pourtant si familier. Je dois avouer que son style est quelque peu déroutant. À la première écoute, j'ai eu du mal à me détacher de mon confort sonore habituel. FKA Twigs dérange, interroge, et finit par nous envoûter complètement, presque sans qu'on s'en rende compte. Et pour décrire son style musical, je me baserai essentiellement sur son dernier album, Magdalene, sorti en novembre 2019. Elle mélange R&B, musique électronique, références médiévales ou futuristes, et tellement d'autres styles et sonorités qu'il est difficile de lui associer une étiquette bien précise. Néanmoins, on peut dire qu'elle parvient à créer une atmosphère unique à chaque morceau. Armée de synthé, piano, motifs électroniques et basses post-trap, elle laisse pourtant une place proéminente à la voix. Et comme elle maîtrise parfaitement les mouvements de son corps, Twigs contrôle et joue de sa voix en la modifiant, la robotisant, et atteint tout aussi bien des notes graves et chaleureuses que des notes aiguës et cristallines. Elle a d'ailleurs souvent recours à l'acapella, mettant tout autant en exergue une vulnérabilité assumée qu'une puissance à la fragilité subtile. L'album Magdalene est l'accomplissement d'un travail cathartique de l'artiste vis-à-vis d'une période de souffrance sentimentale et physique. Il intervient à la suite de sa rupture amoureuse difficile avec l'acteur Robert Pattinson, qui fut d'ailleurs considérablement médiatisé. C'est d'ailleurs cet événement précis qui semble être le sujet de la chanson Cellophane, qui est pour moi l'une des plus bouleversantes de l'album, tant par son aspect musical que par l'aspect visuel. Pour entrer dans l'univers de FKA Twigs, je vous recommande de commencer par cette chanson, parce qu'elle est relativement accessible. L'opération chirurgicale qu'a subie l'artiste au niveau de l'utérus a également eu un impact important sur l'album, notamment avec la chanson Home With You. Celle-ci a été une véritable claque pour moi, et ça fait d'elle ma préférée de l'album sans aucun doute. En somme, FKA Twigs c'est pour moi l'essence même d'un artiste, une personne authentique qui se livre et se délivre par sa création, qui n'a pas peur d'expérimenter et qui se donne corps et âme pour son œuvre. Alors pensez à Georges Braque, et n'ayez pas peur d'être troublé par l'art en personne. FKA Twigs. They wanna see us alone. They wanna see us apart. They wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel you're there. And I don't want to have to share our love.
drown.